Bonjour et bienvenue. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin, vieillir chez soi. C'est un vœu que beaucoup partagent. Alors aujourd'hui, on décortique ensemble les solutions, les aides qui existent pour que ce souhait devienne une réalité, et surtout une réalité sereine. Et pour ça, on va s'appuyer sur des exemples très concrets, comme les initiatives d'Aquarelle Balma. Voilà, le chiffre parle de lui-même. Plus de 9 Français sur 10, c'est quasiment tout le monde. Ce désir de rester à la maison, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est un véritable plébiscite, comme on dit. Mais alors, concrètement, ça implique quoi de vouloir vieillir chez soi? Eh bien, c'est une aspiration, un souhait, c'est une chose. Mais pour que ce rêve ne vire pas au casse-tête ou pire à une source d'inquiétude, il y a un mot-clé: anticiper. Parce que, oui, avec l'âge, de nouveaux défis apparaissent. Je pense surtout à la sécurité et à l'autonomie au quotidien. Justement, parlons-en de la sécurité. C'est le premier point et sans doute le plus crucial. Un logement qu'on connaît par cœur, notre chez-soi, peut paradoxalement devenir un lieu à risque avec le temps. La question c'est donc, comment faire pour que sa maison ou son appartement reste un véritable cocon protecteur? Et pour bien comprendre l'enjeu, regardez ce chiffre. 174 824. C'est énorme. Presque 175 000 hospitalisations en une seule année, juste à cause de chutes chez les personnes de 65 ans et plus. Ça montre bien que le risque est réel, il n'est pas anodin du tout. La prévention devient donc absolument essentielle. Mais alors, d'où viennent ces chutes? Eh bien souvent la cause, elle est juste sous nos yeux. Il ne faut pas y voir une fatalité. C'est souvent lié à des choses très simples du quotidien. Une mobilité qui diminue un peu, une vue qui baisse, ou alors un accès à la salle de bain qui devient compliqué, un petit tapis qui traîne. Bref, des petits obstacles de rien du tout, mais qui peuvent avoir des conséquences vraiment, vraiment lourdes. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il existe des solutions pour agir, et notamment des solutions de financement pour adapter son logement. L'aide principale, celle qu'il faut connaître, c'est MaPrimeAdapt'. C'est une aide du gouvernement qui est faite spécifiquement pour ça. Alors, comment ça marche MaPrimeAdapt'? C'est assez simple dans le principe. L'aide peut couvrir 50 ou même 70% du coût des travaux. Tout dépend des ressources du foyer. Et attention, le financement peut aller jusqu'à 22 000 euros. Franchement, ça change la donne. Ça rend des travaux qui semblaient inaccessibles, beaucoup plus envisageables. Et ce qui est bien, c'est que ça couvre un large éventail de travaux. On pense souvent aux grosses installations, comme un monte-escalier, et c'est inclus. Mais ça peut aussi être des choses plus simples, mais tout aussi importantes. Sécuriser la salle de bain, revoir l'éclairage pour qu'il soit plus fort, ou même installer des volets roulants pour ne plus avoir à se fatiguer. Ok, donc on a vu l'adaptation du logement. Mais parfois, le besoin est différent. Ce n'est pas une question de travaux, mais plutôt d'un coup de main, une aide humaine temporaire. Imaginez, après une hospitalisation, un petit coup de fatigue, que se passe-t-il dans ces moments-là? C'est justement là que des partenariats prennent tout leur sens. On a l'exemple ici d'Aquarelle Balma avec l'Agir Arco. L'idée, elle est toute simple, mais elle est géniale. C'est d'offrir une aide qui soit à la fois rapide et déjà financée, pile au moment où on en a le plus besoin. Et concrètement, ça se traduit comment? Eh bien, par un coup de pouce de 10 heures de service à domicile. Et le point important, c'est que ces 10 heures sont entièrement financées. Ça peut être une aide pour les courses, un peu de ménage, la préparation des repas, ou tout simplement une présence pour assurer. Alors, qui peut en profiter? Il y a quelques conditions, bien sûr. Il faut avoir plus de 75 ans et avoir cotisé à une caisse de retraite complémentaire du secteur privé, l'Agir Carco. Il ne faut pas non plus déjà toucher certaines aides, comme l'APA. C'est vraiment pensé comme une aide ciblée pour des moments de difficulté passagère. On a parlé des chutes, de l'adaptation du logement, mais la sécurité à la maison, ça se joue aussi au moment des repas. Et là, on va aborder un risque dont on parle moins, un risque un peu plus invisible que la chute, mais qui est tout aussi sérieux, les troubles de la déglutition. Le mot médical pour ça, c'est la dysphagie. En clair, c'est quand on a du mal à avaler, quand le passage des aliments se fait mal. C'est vraiment un problème mécanique. Le chemin que les aliments ou les liquides sont censés prendre, il ne fonctionne plus aussi bien. C'est ce qu'on appelle communément faire une fausse route quand ça passe du mauvais côté. Et attention, ce n'est pas du tout un phénomène anecdotique. Loin de là. Regardez les chiffres. Ça touche entre 8 et 15% des personnes âgées qui vivent chez elles, et ça explose en institutions où on peut monter jusqu'à plus de 60%. C'est vraiment un enjeu de santé publique majeur. Face à ça, l'arme numéro 1, c'est la prévention. On le voit bien avec le plan d'action mis en place par Aquarelle Balma. C'est une approche en 3 étapes, très logique. D'abord, on forme les équipes d'aide à domicile pour qu'elles puissent repérer les premiers signes. Ensuite, on peut proposer un test de dépistage. Et enfin, si des signes sont détectés, on oriente la personne vers son médecin traitant. C'est simple, mais c'est efficace. Bon,
La sécurité physique, la santé, c'est fondamental. Mais bien vieillir chez soi, ce n'est pas que ça. C'est aussi garder le moral, rester actif, voir du monde. Le lien social, c'est tout aussi essentiel. Et pour ça, il y a des initiatives super intéressantes, comme des ateliers gratuits. Par exemple, des séances de sophrologie pour apprendre à se détendre, ou encore des ateliers mémoire pour faire travailler ses neurones tout en s'amusant. C'est une excellente façon de stimuler à la fois le corps et l'esprit. Et si on a envie de changer d'air, de s'évader un peu, eh bien là aussi, il y a des propositions. Par exemple, la mairie de Balma organise une sortie à la journée, une petite escapade culturelle. Au programme de cette excursion, la découverte du château de Pénautier et aussi du village de Montaulieu, connu comme le village du livre. Tout est compris, les visites, le guide et même le déjeuner. C'est une belle journée en perspective. Alors, après toutes ces informations, comment on fait concrètement? Voici les contacts clés à retenir. Que ce soit pour s'inscrire à un atelier, pour se renseigner sur l'aide de l'AGRC-ERCO ou pour démarrer un dossier MaPrimeAdapt, les numéros et les interlocuteurs sont là. C'est le moment de passer à l'action. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite réflexion. Quand on voit toutes ces initiatives, qu'il s'agisse d'adapter sa maison, de recevoir un coup de main ponctuel ou de continuer à sortir et avoir du monde, on peut se demander, au fond, qu'est-ce qui serait le plus utile aujourd'hui pour bien vieillir chez soi? Quelle serait la priorité? C'est une question intéressante et la réponse est sûrement différente pour chacun.